Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un changement de ciel dans One Futuro 2023. Vous allez voir, ça va être très simple. Je vais fermer le truc de preset ici. Alors, on va faire cela assez rapidement. Vous allez voir que bon, on peut aller dans les ciels. Les nouveaux ciels de Okidron directement dans One Futuro 2023. On va sélectionner donc là-dedans, dans la catégorie. Je vais prendre par exemple, il y en a des cieux qui sont intéressants ici. Celui-là n'est pas mal non plus, vous voyez, hop. Si je fais mon petit truc avant, après, vous voyez qu'il est pas mal du tout. Je vais regarder l'histoire du masquage pour voir comment il m'a fait cela, bien sûr. Vous voyez qu'au niveau du masque, bon, ça, rien à redire au niveau du masquage. Si vous voulez néanmoins l'affiner, vous pouvez toujours utiliser la barre de fonte et puis barre de décalage ici. Vous verrez qu'ici au niveau du masquage, vous allez jouer forcément sur une transition, comme vous voyez ici. Ça peut être sympa, ça peut marcher relativement bien, ou aussi un bord de décalage, comme vous le voyez là. Vous avez toutes ces choses-là. Vous pouvez revenir en arrière ici, ça va permettre de contracter un petit peu plus le masque. On le voit ici en affichage. Regardez, si je viens ici avec le bord de décalage, regardez, hop, je peux le ramener davantage et le resserrer ici. Vous avez aussi une autre possibilité. Vous pouvez aller là et jouer avec, pourquoi pas, le curseur de ton moyen qui marche aussi relativement bien et aussi avec les niveaux. Bon, vous pouvez revenir avec ce point-là. Vous voyez, vous allez contracter la sélection si vous venez directement sur le point noir. Ça peut être une des possibilités aussi également. Vous pouvez affiner aussi également votre masque avec les outils d'ON1. Donc, vous voyez un petit peu les choses. Mais en l'état des choses, on va le laisser comme ceci. Il marche relativement bien. Et on va jouer avec ce ciel-là. On va tout simplement ici rajouter un petit peu de chaleur sur ce ciel. Voilà. Juste comme ceci, comme vous voyez là, pour faire matcher un petit peu sur le reste de l'image. Et on va jouer un peu avec sa luminosité, ajouter pourquoi pas plus de luminosité. Voilà, juste comme ceci. Au niveau de la brume, soit en ajouter, soit en enlever. Bien sûr, ça on va pas jouer avec cela. On pourrait jouer avec une quantité de flou, c'est pas la chose ici à faire. Après, on peut utiliser la couleur du ciel sur le premier plan. Alors là, on voit la couleur par définition ici du ciel principalement. On peut la changer pour prendre une autre couleur, bien sûr. Et là, bien évidemment, vous voyez qu'on va commencer à jouer ici sur la distance. Et à jouer sur une couleur un petit peu plus bleutée, comme ça. On va prendre une couleur un petit peu différente. On va prendre peut-être celle-ci. Voilà, un petit peu plus blanche. Voilà, juste comme ceci. Et on obtient plus ou moins ce résultat assez sympa. Si je fais ma petite différence de changement de ciel, regardez, on avait ce ciel-là, bon, voilà, et on arrive sur ce ciel ici qui est relativement assez sympa. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir un peu en arrière, et on va regarder quand même ici. Ce que je vais faire ici, avec cette partie du masque juste ici, je vais quand même jouer avec mon curseur de ton moyen, voilà, et je vais un peu resserrer l'ensemble ici. Voilà, et si je fais mon affichage là... Voilà, je vais tout ramener ici. Je vais ramener mon truc comme ça, voilà. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau magique. Voilà. Je vais échantillonner cette couleur en appuyant sur CTRL. Et hop, je vais effacer cette partie-là. Voilà, comme ça, vous voyez, au niveau du masquage, on a cette partie ici qui est relativement intéressante. Bon, là, je vais faire attention, je vais faire un Shift X. Je vais quand même remettre cette partie-là, voilà. Je vais réduire ma brosse. Voilà, juste comme ceci, vous voyez, on a un petit peu ce résultat-là. Et je vais aller un petit peu dans le mode développer ici. Ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu de contraste ici sur le premier plan. Voilà, juste comme ceci. Je vais ouvrir quand même un petit peu là au niveau de mes ombres, voilà, pour équilibrer un petit peu l'ensemble. Je vais obtenir ce résultat-là. Et pour faire un petit peu matcher les deux comme ça, je vais aller dans les effets. Je vais m'amuser à aller chercher un filtre. On va aller ici tout de suite dans les luttes. Voilà, et on va aller chercher... une lutte. Voilà, celui-là, 1983. Regardez ici, on a ici le avant et le après. Vous voyez que ça fait matcher les deux couleurs comme ça, c'est pas mal. Et voilà un petit peu comment on pourrait faire un peu notre photo, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!